Allez, ça va être les premières paroles de test pour voir est-ce que le micro va crachoter ou pas. Donc, bienvenue à tous sur les guidances ancestrales. Bon dimanche à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que vous avez passé de bons moments. On est parti donc du coup pour le premier dimanche du mois. Pour ce direct, on est ensemble. Je suis dans les commentaires avec vous. On va voir donc du coup comment cette semaine du 2 au 8 septembre va se dérouler. Vous avez déjà des informations sur la semaine, entre guillemets, le week-end du 30 au 2. Voilà, on se retrouve donc le 4 pour recommencer les Côtis Amour, qui sont normalement des messages courts de maximum 20 minutes. On se fait entre 10 et 20 minutes, grand maximum, mes chéris. On essaie de faire à ce que ce soit court en cours de journée. Vous avez déjà donc du coup donné quelques tendances. Et là, ce qu'on va faire, c'est vraiment voir les énergies de la semaine du 2 au 8 août avec la rentrée. On est parti, mes chéris. Allez, on va prendre 4 cartes. Allez. On veut savoir ce qui se passe pour la tierce, mes chéris. On veut savoir ce qui se passe pour la tierce, bien entendu. Alors, toujours aussi amoureuse, toujours aussi entourée. Mais par contre, les communications vont être bloquées. Alors, les Verseaux, Scorpions, Vierges sont les plus concernés par cette situation. Donc, si votre masculin, maîtresse féminine est Vierge, Verseau ou Scorpion, ça veut dire que, voilà, vous allez pouvoir avoir plus d'infos, ok, que les autres. Les autres, ça vous concernera peut-être un petit peu moins. Si la tierce est Vierge, Verseau ou Scorpion, eh bien, on est dedans. Donc, elle est toujours aussi amoureuse. On vous dit, mes chéris, là, pour le coup. Toujours aussi amoureuse, toujours aussi entourée. Et au niveau du mental, elle est bloquée. Au niveau des communications, elle est bloquée. Au niveau des déplacements, elle est bloquée. Elle n'est pas totalement libre. Elle n'est pas totalement zen. Elle n'est pas totalement sereine, la tierce. Elle est dans un impasse ici. Pour cette semaine, elle va être effectivement dans un impasse, la tierce. Alors, c'est quoi qui la bloque exactement? Je me pose la question même de savoir, est-ce que ce n'est pas au niveau de son travail qu'elle est bloquée? Donc, avec la Vierge, on peut vous parler effectivement de ce qui se passe dans son activité professionnelle. Est-ce que c'est parce que c'est quelqu'un qui est trop critique? Est-ce que c'est quelqu'un qui... on ne sait pas encore. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé au niveau de son intimité, de sa sexualité, avec peut-être un collègue ou une collègue de travail. Alors, voyons voir. En tout cas, elle est dans une impasse. Pour le moment, elle est dans une impasse. D'accord? Elle va commencer la semaine en étant dans une impasse, en étant un petit peu bloquée. Elle essaie effectivement d'organiser un repas peut-être avec votre masculin, maîtresse féminine. Donc, maîtresse masculin, la tierce tente d'organiser un repas avec vous. Elle essaie de mettre les choses en place rapidement. Parce que, par contre, ça, je n'aime pas. Excusez-moi, mes chéris, mais je n'aime pas. La nourriture et puis le champignon dans ce jeu, surtout que le champignon n'est pas favorable. Je n'aime pas, je n'apprécie pas. Donc, il faut faire attention, maîtresse masculin, là, à ne pas aller manger chez cette dernière ou ne pas aller manger avec. En tout cas, même chez sa famille, il ne faut pas aller manger. Parce que ça, là, c'est le champignon empoisonneur. Donc, on n'aime pas. On est bien d'accord qu'on n'aime pas, on n'apprécie pas. Allez, ouais, non. Mes chéris, s'il vous plaît. S'il vous plaît, surtout si elle vous dit qu'elle va manger avec sa maman ou que sa maman est là ou que on ne sait pas c'est quelle tante, c'est quelle soeur, c'est quelle camarade de sa maman. On ne sait pas c'est quelle tante, c'est quelle soeur, c'est quelle camarade, pardon. Pardon pour le bruit. On ne sait pas c'est quelle tante ou c'est quelle soeur ou bien c'est quelle camarade de sa maman qui l'a invité ou bien elle va vous emmener là-bas. Faut pas aller. La proposition de la belle-mère. Oh, faut pas aller. Faut pas aller. Ok? Parce qu'en fait, du coup, elle a consulté pour savoir, pour avoir des informations sur un contrat, ok? Sur un document important, sur un contrat.
Ouais, bah dis donc. Et là, j'ai l'impression que les tensions qu'il va y avoir effectivement cette semaine, c'est incroyable. Alors, je vais vous dire, parce que je sens venir ceux et celles qui ont eu le temps d'aller liker avant l'heure la vidéo qui était prévue au départ. Je ne peux même pas vous expliquer comment ça s'est passé pour la vidéo qui a été avant celle-là. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de vous préparer effectivement ce message pour la semaine. Et puis alors, quand j'ai posté le truc, ça n'a pas... C'est-à-dire que les enregistrements n'ont pas été faits. D'accord? Donc ça veut dire qu'entre-temps, les choses ont bougé. Mais entre-temps, les choses ont bougé là. C'est parce que la tierce a été checkée. D'accord? Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle maintenant, il faut qu'on sache où on est. C'est quelqu'un qui tente, elle sait qu'elle vous a empoisonné la vie, mes très chers masculins. Donc, mes très chers féminines, la tierce sait qu'elle a empoisonné la vie de votre masculin. D'accord? Et même lorsque, par exemple, effectivement, vous voyez qu'elle commence à l'inviter à manger, elle met des choses dans la nourriture. Et ça, c'est sous le conseil d'une figure maternelle, d'une maman ou d'une grand-mère, d'une tante ou quoi. Bon, elle a été checkée par rapport à quoi? Un contrat. Ça peut être un document important, ça peut être avec le manuscrit, ça peut être un accord qu'ils étaient censés signer. OK? Alors, soit parce qu'elle voulait effectivement le forcer à signer un document, soit parce qu'elle sait qu'il y a un document qui va arriver prochainement. Et donc, du coup, elle a été checkée par rapport à ça pour savoir où est-ce qu'elle va se positionner, où est-ce qu'elle va se trouver dans cet accord ou cet accord de désaccord-là. OK? Elle a été faire des travaux spirituels. C'est ça là qui va causer encore des tensions. Elle a très bien vu, voilà, elle verra bien de toutes les façons cette semaine la réalisation de ce qui a été énoncé durant peut-être les guidances ou les tchekeli là qu'elle a été faire. Elle va voir ça se réaliser et elle sait que si tout est gelé, il y a une raison. Voilà. Quand tout va être gelé pour elle, elle comprendra d'où ça vient. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait à votre masculin pour moi ici. Donc, si ça commence à devenir l'hiver chez elle, même si elle est en colère, et puis en plus de ça, le pire, c'est que ça, c'est quelque chose qui revient en fait. Le phénix, par rapport au message qui était préparé, le message précédent qui a été posté et puis qui finalement était sans audio, on vous dit qu'elle pense être en plus de ça dans son bon droit d'être en colère. Elle pense que sa colère est justifiée. Elle va devoir tout simplement se dégager, entre guillemets, euh, comme, mais pas comme elle avait prévu. Elle sera obligée de faire mourir effectivement ce qu'elle avait prévu de faire pour pouvoir recommencer, pour pouvoir redémarrer. D'accord? Parce qu'elle a checké, elle sait que finalement, le contrat là qu'elle a signé, c'est pas bien. Le document là qu'elle veut absolument peut-être faire signer également à votre masculin va savoir ce qu'il y a écrit dedans. Va savoir. Parce que cette carte-là vous dit qu'il faut être très prudent par rapport à ce qui est écrit sur un contrat ou sur un document. Donc, ça veut dire que dans les petites lignes, là, mes chéris, c'était quoi l'accord? Attendez, moi, je suis trop curieuse pour pouvoir ne pas. Et regardez la carte qui a voulu rester. Ce qui va l'énerver, c'est que si jamais le masculin réussit à se séparer d'elle. Mais chérie, moi, je pense que c'était déjà préannoncé ça. Hein. Je pense qu'elle va tenter, effectivement. Parce qu'on vous dit qu'elle est amoureuse, là. Elle est toujours aussi bien entourée. D'accord? Elle a toujours autant de monde autour d'elle. Moi-même, dans le précédent message, on me disait, elle fréquente toujours les mêmes groupes de personnes. Ça n'a pas changé. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on ait la carte verso, qui est la carte du peuple, qui est la carte des amitiés, qui est la carte des soutiens, qui est la carte, voilà, du social, etc. Donc, pour moi, elle fréquente effectivement toujours les mêmes personnes. Et c'est peut-être ça qui va la ralentir. Parce que ça dépend de ce qu'elle communique avec eux, de ce qu'elle leur dit, de ce qu'elle leur raconte. Ça dépend dans quel état d'esprit elle leur parle, dans quel état d'esprit elle leur explique les choses. C'est quoi son objectif? Quand elle leur raconte ce qui se passe avec le masculin, qu'est-ce qu'elle leur dit?
Point d'interrogation, mes chéris. En tout cas, déjà avec la figure maternelle, on sait déjà que c'est pas quelque chose de bon qu'elle a dit. Puisque la dame, elle est prête à aller, entre guillemets, empoisonner ou mettre des trucs dans la bouffe du monsieur. Tu vois ce que je veux te dire, ma chérie? Donc, ça veut dire qu'il y a un souci là. Il y a un souci, hein. Moi, je veux avoir des infos sur l'affaire du courrier ou du document ou du manuscrit là. Qu'est-ce qui se passe sur le contrat en question? Pourquoi est-ce que ça l'arrange pas la tierce, le dit contrat là? Ça tombe pas en coupe, on prend. Je me demandais est-ce que c'était pas la carte de la séparation même qui était... Quand elle est restée sur la table, ce n'est pas pour ça. Ce qui va la déranger, c'est que votre masculin va réussir quelque chose. Il va être dans le succès par rapport à un document. Mes chéris, c'est à l'avantage de votre masculin plus qu'à l'avantage de la tierce. C'est ça qui va la déranger. D'accord? Elle a déjà puisé de toutes les façons possibles et imaginables. Elle a déjà fait des recherches pas possibles, mes chéris. Elle a déjà été dans le monde physique, voilà, vérifier, peut-être sur le plan administratif, par exemple, pourquoi pas. Et puis, elle a déjà également fait ce qu'il fallait sur le plan spirituel par rapport à cette situation-là. Ça ne change pas le côté où, de toutes les façons, c'est votre masculin qui va gagner par rapport à elle. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui reçoit effectivement du soutien. OK? Bon, alors, ici, on a un abbaye, hein, faut pas oublier, hein, d'accord? On a un abbaye, donc c'est quelqu'un qui a fait une retraite spirituelle, soi-disant, pour aller essayer de s'apaiser, mais au final de compte, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mes chéris, d'accord? On revient sur les messages où on vous disait qu'il y a un accord, peut-être même financier, qui ne fonctionne pas. Elle a beau être concentrée sur ses objectifs, mais ça ne veut pas dire que le masculin, attendez, elle est concentrée sur ce qu'elle souhaite obtenir de votre masculin, mais votre masculin, ce n'est pas un enfant. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Lui aussi, ce n'est pas un enfant. Lui aussi, avec le temps, il va se libérer de ça, parce qu'elle a arnaqué, elle a volé quelque chose là. Elle a volé quelque chose. Et puis, le pire dans cette histoire, c'est qu'elle a convaincu sa famille du contraire. Donc, c'est elle qui a trahi votre masculin, puisque la carte du cambrioleur, c'est ça. C'est la trahison. Elle a trahi votre masculin par rapport à un document important. Et elle est en train de raconter autre chose à la famille. Donc, c'est pour ça que chacun veut venir lui empoisonner la vie. Dis-lui de venir manger. On va mettre quelque chose dans sa nourriture. Il va rester tranquille ou il va aller dans ton sens. Elle ment. Elle ne fait que ça mentir, mes chéris. Et même dans le précédent message, c'était la même. C'est-à-dire qu'elle fait le masculin passer par toutes les émotions possibles et imaginables. Et plus le temps passe, et plus on espère, mes très chers masculins, que vous saurez effectivement vous libérer de cette dernière-là. Elle ne fait que mentir. Elle ne fait que mentir. Quand la vérité éclate, n'est-ce pas? Quand la vérité éclate sur le fait qu'elle ait effectivement été soutenue ou aidée, quelles étaient les personnes qui l'ont soutenue et dans quel sens? Sur le plan spirituel, est-ce que c'est positif pour le masculin ou non? C'est ça là même maintenant qu'elle va venir dire que non, ou bien qu'elle va encore aller essayer de, entre guillemets, corrompre quelqu'un dans l'objectif que la personne aille dans son sens. Et moi, je pense que ça, tant au niveau de sa famille qu'au niveau de la famille du masculin, elle est obligée de mentir. Elle va jamais vous dire qu'elle a fait quelque chose, hein. Elle va jamais dire qu'elle a fait quelque chose, mes chéris. Elle va jamais dire ce qu'elle a fait. Donc, mes tâches masculines, cette semaine, moi, sincèrement, si vous allez manger avec la tierce, là, ça, c'est vous et vous. D'accord? Elle estime qu'elle récolte quelque chose qu'elle n'aurait pas dû récolter. Elle estime que si elle est dans un problème financier, ce ne sont pas les travaux spirituels qu'elle a mis en place qui font qu'elle est dans des problèmes. Elle estime qu'elle a suffisamment de savoir et de connaissances avec la bibliothèque qui peut représenter les confréries, les travaux spirituels, les travaux occultes. On vous dit que c'est quelqu'un qui estime qu'elle a suffisamment étudié la situation, fait des recherches, elle est suffisamment diplômée,
elle a suffisamment de connaissances, même sur le plan occulte, pour se retrouver, entre guillemets, dans la séparation, dans la rupture, dans toute cette colère-là dans laquelle elle se trouve. Elle-même, elle n'aime pas le sentiment qu'elle ressent, les sentiments qu'elle ressent, les émotions qu'elle ressent. Elle n'aime pas. Parce qu'elle estime qu'elle était plus, je vous dirais, plus forte ou plus grande que ça. Ce n'est pas possible que à ce niveau-là, en étant à ce niveau-là, elle se retrouve à devoir effectivement subir la séparation parce qu'elle est sûre et certaine de ce qu'elle a fait, mes chéris. Elle est amoureuse. Elle est amoureuse. Donc, elle pense que c'est elle qui est censée récolter que le bonheur. Parce que elle pense que ce qu'elle a fait, c'est droit, c'est juste. D'accord? Voilà. Donc, on espère, là, mes très chers masculins, que vous allez effectivement prendre vos clics et vos claques et puis partir. Hein? D'accord? On espère que vous pousserez les bonnes portes et que vous partirez. Parce que là, je sais que effectivement vous attendez des nouvelles. Mais les nouvelles que vous allez recevoir, en tout cas celles que vous allez donner très certainement à la tierce, ne vont pas du tout lui plaire. D'accord? Celles qu'elle va recevoir dans sa boîte aux lettres là, les nouvelles qu'elle va recevoir dans sa boîte aux lettres là, ça ne va pas du tout lui plaire. Et le désert dans lequel effectivement cette tierce vous a mis, mes très chers masculins, parce que vous étiez effectivement amoureux d'elle, parce que c'était ça, hein, la base, Vénus, l'amour, être aimé, le sens du beau, ce qui est beau normalement dans la relation. C'était trop beau pour elle. J'ai l'impression que c'était son rêve, mais malheureusement, ça se termine. D'accord? Ah ben, ça va se terminer. Et puis, derrière ça, pour moi, cette carte-là qui va vous parler de l'innocence des enfants, de la créativité et tout ça, pour moi, cette carte-là va vous prouver que, mes très chers masculins, vous allez être nommé innocent dans une histoire. Donc, c'est plutôt sympa parce que finalement, effectivement, si elle récolte les problèmes, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qu'elle a fait qui n'était pas clair. D'accord? Donc, même si elle ne le dit pas aux autres là, même si elle ne le dit pas à sa famille, même si elle ne le dit pas à votre famille, mais parce que sinon, est-ce qu'elle aurait été dans les problèmes comme ça? Si elle n'a rien fait, comment elle va se retrouver dans les problèmes? Ben c'est ça aussi. Bon, donc mes très chères féminines du jour, on va voir quelle est la différence qu'il y a entre vous, votre tirage et le tirage de la tierce. D'accord? Donc, quelles sont les influences de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle subit, de ce qu'elle est en train de vivre par rapport à votre lien avec votre masculin. Donc, mes très chers masculins, on va parler de ce qui va se passer du coup cette semaine avec votre féminine. Alors, du coup, mes très chers masculins, idem, mes très chères féminines, idem. C'est-à-dire que vous cherchez effectivement à trouver une forme d'apaisement. Ah oui, auprès des ancêtres là, cette fois-ci. Donc, contrairement à elle, c'est auprès des ancêtres que vous tentez de trouver un apaisement. Elle vous dira qu'elle a demandé aux ancêtres, mais le problème, c'est que si tu n'es pas juste dans ce que tu fais, les ancêtres, eux, ils jugent de savoir est-ce que tu as été juste ou pas. Voilà, sur une question. Voilà. Est-ce que tu es légitime ou pas? Et pour le coup, elle n'a pas l'air de l'être. D'accord? Voilà, ce sont eux qui vont vous permettre d'avoir les bonnes clés pour rentrer dans les bonnes portes, pour pousser les bonnes portes et très certainement recevoir le soutien nécessaire par rapport à ces situations-là. D'accord? Donc, la tierce toujours. Vous avez déjà puisé, et c'est justement peut-être en puisant dans ce que les ancêtres veulent pour vous, que vous avez capté, mes chéris, là où ils veulent vous mener. Parce qu'il y a une direction à prendre, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs décisions. Vous êtes dans un couloir, il y a plusieurs portes. Et puis, c'est cette porte-là où vous avez la clé. Vous voyez ce que je veux vous dire, mes chéris? Voilà, très bien. Donc, du coup, comme la tierce, on vous l'a dit, hein, que elle est très concentrée aussi sur ses objectifs, sur ses projets. C'est une bonne chose que vous le soyez, hein? D'accord? C'est une très, très bonne chose que vous soyez très concentré sur les objectifs et les projets parce que sinon, vous pouvez très rapidement vous retrouver dans la même situation qu'elle
ou avoir le poids de ces problèmes qui vous tombent dessus. Ça veut dire que il y a une forme de projection de la tierce que vous allez, comment vous expliquer ça, porter sur vous. D'accord? Mes chéris, sachez vous orienter lorsqu'il est question de vos travaux spirituels. D'accord? C'est très important. Sachez chez qui vous faites les travaux. Il faut que vous soyez avec des personnes qui ont une éthique de travail et puis avec des personnes qui sauront faire des travaux spirituels qui sont suffisamment forts pour pouvoir casser ce qu'elle a déjà fait. D'accord? Parce que si, au final, on a les cartes qu'elle avait qui tombent dans votre tirage, ça veut dire qu'elle a une influence très forte sur votre lien. Elle a une influence très forte sur votre lien, mes chéris, là. Ça ne nous arrange pas cette semaine. D'accord? Donc, on sent que vous allez effectivement être débordé par le travail. Vous allez avoir plusieurs activités à gérer. En même temps, vous me direz, c'est la rentrée. Donc, ça va être chaud. Au niveau émotionnel, ça joue beaucoup sur vos masculins. Effectivement, il y a eu des sortilèges qui ont été mis en place par rapport à l'activité professionnelle. Donc, autant vous dire, oh, donc, bien. Autant vous dire que, bon, hein, c'est mélangé. Et donc, du coup, mes très chers masculins, vous voyez, la carte, elle est tombée sur le sol. On vous dit, n'allez pas manger avec elle. Mes très chers masculins, j'espère que vous avez entendu. Hein. La carte, elle est à l'envers. Le chiffre est là. C'est comme ça, normalement. Mes chéris, n'allez pas manger avec la tierce. Mes très chères féminines, si elle vous invite aussi à venir vous attabler avec elle pour pouvoir, on va se mettre à table, on est des adultes, on peut se parler, etc. N'allez pas là-bas. On vous a déjà dit ce qu'elle a prévu, non? Voilà. On vous a déjà prévu, hein? On vous a déjà prévenu. Ok? Alors, ma très chère féminine, on te dit qu'il y a un ou une amie qui va t'aider pour pouvoir avancer, pour pouvoir monter, pour pouvoir évoluer. Ça va être une très bonne surprise pour toi parce que tu t'es beaucoup questionné par rapport à cette situation-là. Et rapidement, il va y avoir des réponses, hein, ça c'est sûr, des réponses qui te permettront peut-être de t'ancrer différemment au niveau de la famille. Donc peut-être que la belle famille va se remettre en question par rapport au soutien qu'ils ont apporté ou accordé effectivement à la tierce. Ils vont se remettre en question surtout par rapport à ce qui avait été caché, les secrets de famille là. Voilà. Les secrets de famille. Donc, ils vont effectivement t'accorder les réponses dont tu as besoin par rapport à cette situation. Ils vont effectivement, voilà, se remettre en question par rapport au soutien qu'ils ont accordé à la tierce. Et très certainement que ça sera une réponse pour que, au niveau de l'enfant, des enfants, les choses se passent pour le mieux. Parce que là, je pense que tant toi, ma très chère féminine, que ton très cher masculin, donc mon très cher masculin, par rapport effectivement à toi, on a ce côté, dans l'enfance, il y a eu des choses pas sympas qui ont été vécues et qu'on a l'impression de revivre avec la tierce. La tierce qui est effectivement trop présente effectivement dans ta vie. Donc si jamais tu avais déjà vécu, par exemple, une forme de toxicité au niveau de la famille, une forme d'abus sur le plan spirituel, ça te revient encore. Ok? Et ça n'est pas un bon souvenir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si tu as vécu le côté parent toxique, n'est-ce pas? Parent qui est en capacité de faire des sortilèges par rapport à un enfant et que tu te rends compte que la tierce, elle est du style à faire ce genre de choses-là, au point que soit ça te fasse peur pour toi comme pour, entre guillemets, ton enfant intérieur, comme les gens aiment bien dire, ou comme par rapport à un enfant, bon, bah, tu sais ce que tu dois faire. Hein? Parce que là, on a le tribunal. Donc, ça veut dire que là, il peut y avoir plainte. Si jamais tu te rends compte qu'il y a des choses que la famille, effectivement, avait cachées, que finalement,
ils vont, après s'être remis en question, dévoiler ça, ce qu'ils savent. C'est pas les moyens qui manquent, hein, d'accord? Parce que forcément, ça va jouer sur la santé si on tente d'empoisonner quelqu'un, d'accord? Donc, il n'y aura pas quelqu'un qui pourra pouvoir venir me dire que non, mais c'est une impasse, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Si la tierce, elle est dans une impasse, ça, c'est son problème. Si jamais elle est dans une impasse, c'est sa récolte à elle, ok? Mais par contre, vous n'êtes pas dans l'impasse pour pouvoir faire ce que vous avez à faire, pour pouvoir vous protéger, vous, et ne pas faire remonter à la surface les craintes de l'enfance. Voilà. D'accord? Si la belle famille finit par effectivement, en plus, avouer. Ah, moi, je vous ai dit, il y a une maman, une grand-mère là, qu'elle a tenté de convaincre. Elle lui a raconté ce qu'elle voulait pour la convaincre. Je vous ai dit, hein, ça va jouer sur l'enfant, les enfants, ça. Ça va créer des conflits, des querelles entre les enfants. Même lorsque les enfants sont à distance, même lorsque ils sont aux quatre coins du monde. Ben ouais, parce que vous pouvez très bien être vous-même les parents, les enfants de vos parents, mais en étant des adultes. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc ça peut être les frères et sœurs ici où ça s'entend pas, ou alors les répercussions sur les enfants en règle générale, qui même lorsque effectivement, par exemple, la tierce vit quelque part, et le masculin vit quelque part, et puis il faut se rencontrer à un point donné pour discuter. Euh, dans tous les cas, quand vous allez devoir parler de l'enfant, les enfants, ce qu'elle a mis en place a des répercussions effectivement sur la bonne entente entre les enfants. Il y a quelque chose qui ne fonctionne toujours pas, hein, mes chéris. Il y a quelqu'un de votre côté à vous, mes très chères féminines, qui n'a pas encore été identifié comme étant la personne qui ne vous veut pas du bien. Donc ça veut dire qu'en plus de la tierce, il doit y avoir autre chose. Il va y avoir autre chose. Hein. Quand vous verrez que la tierce commence à s'énerver, à être en colère, n'est-ce pas? C'est là que vous allez comprendre, vous allez capter, vous allez avoir le petit, voilà, le petit truc qui fait que la lanterne, là, au niveau du cerveau, ça s'allume. D'accord? C'est là que vous allez peut-être comprendre certaines choses. Les liens aussi qu'il y a entre les gens. Les connexions et les interconnexions. Vous avez de la chance parce que je pense qu'il y a des défunts là qui sont aussi avec vous. Donc, il y a les ancêtres les plus lointains et puis il y a les personnes que vous avez perdues il n'y a pas si longtemps que ça qui sont là. Je trouve qu'elle a trop d'incidence sur votre vie, en fait, sur votre couple. Voilà. Je trouve qu'elle elle a trop la possibilité, c'est trop elle qui a la télécommande dans votre vie. Donc, c'est elle qui vous gère. Et ça, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal du tout, hein, mes chéris. D'accord? Donc, je vais utiliser un autre jeu pour vérifier ce qui se joue. Toujours pour cette semaine. Un autre jeu. Je ne sais même pas quoi vous prendre, mes chéris. Un autre jeu. On reste sur elle, hein? On reste sur la tierce. Quand justice va être rendue, on vous dit que c'est quelqu'un qui va être très déçu. Parce qu'elle sait très bien ce qu'elle avait proposé comme plan ou comme projet à votre masculin lorsqu'il était question du document important là, d'accord? Voilà, donc si jamais par exemple c'était un document de divorce ou un document de séparation par rapport à des avoirs, on sait que ce qui était écrit en petit là, elle n'a pas tout dit, d'accord? Là j'ai l'argent et les enfants ou l'accord, la proposition par rapport à l'enfant, les enfants. Il y a quelque chose de pas clair là-dedans, ok? Voilà. Alors, même lorsque c'était un accord lié au passé avec le 6 de coupe, hein, mes chéris? Très bien. Pour moi, la tierce, elle va perdre. Elle va perdre, hein, mes chéris. Hein? La tierce va perdre. Elle va perdre. C'est pour ça qu'elle essaie, entre guillemets,
de faire des propositions. Elle veut faire le 50-50, entre guillemets, le moitié-moitié. Alors, si jamais c'est une histoire de garde d'enfants, elle veut faire moitié-moitié maintenant parce qu'elle sait qu'elle va perdre. Moi, je vous dis, sur le plan légal, ça peut être très lourd parce que ça peut être vraiment comme si on lui disait que on est plus en faveur de monsieur que d'elle. Alors, elle va capter ce qu'elle n'a justement pas vu. Le soleil, la lumière va être faite sur ce qu'elle n'avait pas vu, sur ce qu'elle n'avait pas compris. Ah, je pense que c'est quelqu'un qui a pu être, je vous dirais, maltraitante, violente. Ah ben, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui n'a pas été tendre hein, avec quelqu'un de plus frêle, donc plus jeune peut-être. Et peut-être même qu'elle a été violente avec le masculin, donc au niveau de ses propos, mais peut-être même dans l'agressivité vis-à-vis de votre masculin, physiquement parlant. Mes chéris, ça c'est pas bon, hein, avec la tour à l'envers. C'est quelqu'un qui a tenté de forcer. Oh, voici la carte tombe à l'envers au sol, encore. Reine de terre à l'envers. Je vous ai dit qu'elle va perdre, hein, même son indépendance financière qu'elle disait là, qu'elle prônait, qu'elle mettait sous le nez de tout le monde. Indépendance financière qu'elle était en train de prôner sous le nez de tout le monde, elle va perdre ça. D'accord? Elle a fait des études, qu'elle sait beaucoup de choses, qu'elle a été formée, même spirituellement parlant, elle sait faire des choses. Enfin bref, voilà. Ça là, elle va perdre ça. D'accord? Regardez ce que j'ai sur la pile. On vous a dit quoi? Elle fréquente toujours les mêmes groupes. C'est pour ça. C'est pour ça qu'elle ne peut pas voir clair. Elle ne peut pas voir clair. C'est-à-dire que là, pour moi, c'est quelqu'un avec le magicien à l'envers qui peut perdre son taf. Elle peut perdre son boulot. Parce qu'elle va commettre peut-être des erreurs, fautes professionnelles. Elle a été violente dans ses propos et dans ses actes. Ça va faire que tout ce qu'elle était en train de bâtir va s'effondrer, va s'écrouler sans qu'elle ne voie à quel moment. En réalité, c'est les forces de l'invisible qui sont contre elle. Elle ne pourra pas voir, mes chéris, hein. Même 7 d'épée, As d'épée, elle ne pourra jamais voir. Elle ne pourra jamais voir. D'accord, mes chéris? Avec le 7 de denier, il y a des négociations qu'elle a tenté effectivement hein, de mettre en place. C'est pas ça le truc. Puisqu'on vous a dit qu'elle veut absolument qu'ils viennent manger à la maison. Mais ces négociations, comme elles ne prennent pas, donc forcément, avec la reine de terre à l'envers, on est sur une perte d'indépendance, d'accord, financière. Et plus, mes chéris, si je vous prends le bouquin qui va vous dire, attendez, je vais vous dire, puisque vous avez envie de me dire, que ça là, ça veut dire quoi la reine de terre à l'envers? Attendez, je vais donner des informations par rapport à la reine de terre à l'envers, mes chéris. La reine de terre à l'envers peut vous parler, voilà, des conflits au niveau des parents. D'une personne qui est très mal organisée, d'une personne qui va être dans la pauvreté. Donc, ça là. Et pourtant, elle garde toujours le lien avec la famille. Donc, avec la belle famille. Donc, quand justice se fait, la reine d'épée, qu'est-ce qu'on dit, mes chéris? La reine d'épée invite à couper, à trancher, à faire le deuil. Faire le deuil de quoi? De l'amour qu'elle avait effectivement pour le dit masculin en question. Donc, ça veut dire que ça vous revient. Eh ouais. Ça vous revient. Alors, sachez qu'elle va tenter de venir s'excuser. D'accord? Faire genre qu'elle est humble. Bon, maintenant, si vous déclinez son invitation, maîtresse féminine comme maîtresse masculin, elle sera obligée de changer de direction parce qu'en réalité, elle a dansé avant l'heure. Elle était persuadée que vous alliez accepter son invitation ici. Ok? Elle était persuadée de ça.
Donc, très rapidement, à nouveau, on vous dit, comme quand elle va vous écrire, vous allez lui dire soit niet, soit vous n'allez pas lui répondre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être déçue. Et maintenant, peut-être qu'elle va venir vous affronter, entre guillemets, en public. Alors, mes chéris, comme c'est la période de la rentrée scolaire, j'espère que ça ne va pas faire tapage devant une école. Si c'est sur les réseaux à la rigueur, ça passe. Mais si c'est pour que ça puisse faire un tapage devant une école, ça ne va pas nous arranger. Donc, du coup, on espère que père et mère, entre guillemets, peut-être les beaux-parents, vont effectivement réellement se remettre en question au point de lui récupérer les épées qu'elle avait prévues et le guet-apens qu'elle avait prévu dans lequel elle avait l'intention de vous mettre par rapport effectivement à cette rentrée scolaire et à venir vous faire un tapage devant l'école. Et puis, j'aime bien l'idée que, en tant que masculin et en tant que féminine, vous réussissiez à lui récupérer quelque chose. D'accord? Avant qu'elle ne vous mette dans la mouise. Hein. L'objectif, c'est ça. OK? Bon, on va voir si les cartes retombent exactement pareil pour vous. Parce que moi, j'aime bien l'idée qu'elles se disent qu'elle est le couple principal avec le masculin et que vous êtes juste le petit couple à côté. Et c'est en ayant cette vision-là que ça va la fatiguer parce que si finalement il y a une affaire légale qui vient trancher, ça va être compliqué pour elle par la suite d'expliquer entre guillemets que elle est le couple principal et que vous êtes le petit couple à côté. Légalement, ça n'a pas de sens en fait. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas, mes chéris? Voilà. Faut aller expliquer ça à la justice là-bas. Faut aller expliquer ça dans un tribunal là-bas. Oh, vraiment. Celle-là. Donc, on va voir quand même, mes chéris. C'est la dernière partie de ce message pour cette semaine. On va voir. Ce n'est pas les sacrifices qu'elle n'a pas fait, hein, mes chéris. Hein. La carte du sacrifice, elle est là. Ce ne sont pas les sacrifices qu'elle n'a pas fait. Et ce ne sont pas les travaux qu'elle n'a pas fait. Mais ça ne prend pas, ça ne marche pas. D'accord? Ce n'est pas qu'elle n'a pas été faire. Hein. C'est que ça ne fonctionne pas. Donc, on veut voir la différence entre elle et vous. D'accord? Donc, on va bien mélanger les cartes. Donc, mes masculins par rapport à vos féminines. Qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, la tierce, on vous dit qu'elle continue de vous espionner parce qu'elle sait qu'elle a forcé un truc et qu'elle était censée normalement, effectivement, vous forcer à aller dans son sens par rapport à ce qu'elle vous a proposé sur... moi, je pense que c'est vraiment une histoire liée à de l'argent ou ouais, quelque chose du genre. Mais c'était pour l'enfant ou les enfants ici. D'accord? Bon, là maintenant, elle va se retrouver en face à face avec quoi? Les forces de l'invisible, puisque j'ai la force et puis la papesse. Donc, ça dépend. Si vous avez été effectivement faire ce qu'il fallait pour pouvoir purifier, protéger, voilà, votre lien, elle va se retrouver face à ça. Hein. On mélange toujours, mes chéris, parce que je veux que ce soit bien fait, de manière à ce que vous puissiez pas me dire que je n'ai pas mélangé, que ce n'est pas possible, que c'est préparé, des conneries comme ça. Alors, c'est celle qui arrive en cours de route. Ah, mes chéris, vous avez loupé. Hein? Alors, 5 d'épée à l'envers, mes chéris. On commence avec le 5 d'épée à l'envers. Donc, ça veut dire que vous commencez la semaine à bien en acceptant le fait que la tierce, elle sera obligée de venir négocier avec vous ou vous allez devoir peut-être faire certains compromis avec elle ou alors, c'est elle qui fera preuve d'humilité par rapport à vous parce que vous allez lui enlever les plans. N'oubliez pas qu'il y a le papa et puis la maman qui vont lui, entre guillemets, lui couper l'herbe sous les pieds parce qu'ils auront capté qu'elle a menti. D'accord? Puisqu'elle est en contact, on vous dit, avec la famille. D'accord? Elle est en contact encore avec la belle famille. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est peut-être à votre avantage parce qu'effectivement, il va falloir qu'elle fasse preuve d'humilité pour pouvoir peut-être plus aller dans le sens du masculin que dans son sens à elle.
Donc, mes très chères féminines, avec la lune, d'autant plus. D'accord? Ah bah, avec la lune, d'autant plus. Hein, parce qu'on vous aura montré en rêve tous les actes de sorcellerie qu'elle avait déjà prévus. N'oubliez pas que son objectif à elle, c'était de convaincre une maman, voilà, une figure maternelle, pour qu'on puisse mettre quelque chose dans la nourriture du monsieur. Ok? Donc, si on vous montre ça en rêve, si on vous montre ça dans vos guidances, mes chéris, prenez ça au sérieux. Prenez ça au sérieux parce qu'il peut y avoir une très mauvaise surprise là. Ok? De toutes les façons, son objectif à elle, c'était vraiment que vous soyez dans la tour. Que ce soit vous qui soyez dans la tour à l'envers, c'est-à-dire que vous n'ayez, entre guillemets, pas pu parer avant que ça se casse la figure. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Alors moi, ce que j'aime bien avec vous, c'est que si vous vous rendez compte qu'elle fréquente encore les membres de la famille, à moins que les parents n'aient été vraiment corrects avec vous, surtout vous, mes très chères féminines, pour moi, vous ne les fréquenterez pas. D'accord? S'il s'agit de ce groupe de personnes-là, vous ne les fréquenterez pas. D'accord? Voilà. Et vous ne passerez pas par des contacts pour pouvoir discuter ou échanger avec elles. Voilà. C'est ça que j'aime. Oh, 3 de coupe et puis l'ermite. Mais très chère féminine, là, on me dit que vous avez des amis qui peuvent effectivement vous aider et faire des travaux spirituels ici. Vous êtes amis avec l'ermite, vous êtes amis avec un traditionnaliste pour moi ici. Ça, c'est bien. Je vous ai dit, oh. Ou bien c'est votre masculin. Ah, vous ne passerez pas par les plus jeunes de la famille, par exemple, de la famille du masculin pour pouvoir échanger avec elle. Vous ne passerez pas par la famille, mes chéris. D'accord? Si vous signez quelque chose, c'est peut-être avec... si on reste dans le milieu scolaire, ce sera plus pour la scolarité, par exemple, d'un enfant. Si on passe à autre chose, avec le valet de terre, mes chéris, il y a une nouvelle proposition qui va vous mettre bien, mais tout de suite. D'accord? Valet de terre, roi de terre. Donc, il y a un accord financier qui va aller dans votre sens là. Alors, on vous demande de faire attention. Oui, il y a de la chance qui peut passer. Il y a une chance qui peut passer, peut vous passer sous le nez si vous donnez des nouvelles à qui? À la menteuse par rapport à ça. Oh là là, c'est incroyable. Et j'ai l'impression effectivement que moins vous serez en contact avec elle et le mieux ce sera pour vous. Parce que c'est un jeu de pouvoir qui est en cours ici. On veut savoir lequel aura le dernier mot. Et moi, je pense que c'est de votre côté qu'il y aura effectivement réellement le dernier mot. Maintenant, il faudrait réellement, je vous répète à nouveau mes chéris, qu'au niveau de la famille, au niveau des parents, les gens viennent s'excuser auprès de vous. Parce que si les gens sont encore dans une énergie de croire en ce que elle vous a dit, ça ne va pas fonctionner. D'accord? Et si vous devez avoir affaire à la famille, ce ne sont pas les plus jeunes de la famille, c'est-à-dire les frères et sœurs qui sont plus jeunes que votre masculin. Les neveux, nièces ou les enfants, ce ne sont pas à eux que vous devez avoir affaire, mes chéris. On est OK? C'est les parents directs. C'est pas affaire de les petits là. D'accord? Même si les petits en question ont 30 ans, à partir du moment où ils sont plus jeunes que votre autre, vous n'avez pas affaire à eux. D'accord? Très bien. Alors, autre chose, mes chéris. Ici, on vous dit qu'il faut voir les spécialistes. Sur le plan spirituel, sur le plan humain aussi. Parce que n'oubliez pas qu'il y a quelque chose qui va passer peut-être devant une affaire de tribunal. Moi, je vous dis, c'est une bonne chose que vous fassiez que vous suiviez les étapes. D'accord? Suivez les étapes telles quelles. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Ne vous inquiétez pas, mes chéris. OK? Voilà. Suivez les étapes.
Parce que dans tous les cas, même quand elle va effectivement tenter de vous écrire, c'est mort, vous avez déjà fait la lumière là-dessus. Il y a un ami à votre masculin là, qui va tenter de faire l'intermédiaire. Il va venir proposer exactement ce qu'elle vous avait déjà proposé, hein. Qui va venir effectivement remettre ça sur la table. Parce que c'est quelqu'un qui a un jugement sur votre masculin ici. Donc, mes très chers masculins, vous avez un ami qui pense qu'il est plus malin que la tierce. C'est-à-dire qu'il dit à la tierce, laisse, t'inquiète pas, moi je vais m'occuper de ça. Je vais faire l'intermédiaire pour toi. Je vais aller le voir, il va m'écouter. Il a mal jugé en fait le masculin. Le masculin va lui mettre un panneau stop. C'est-à-dire que c'est mort. Il n'y aura pas de rendez-vous de prix avec cette personne-là. D'accord? Parce qu'il est venu fouiller des choses sans savoir à quoi il avait affaire. Donc, il ne sait pas qu'en réalité, la tierce, c'est le crocodile. Donc, il vient se mélanger dans quelque chose que lui-même, il est en train de rentrer dans une guerre et puis il n'a pas les bâtons pour pouvoir battre ça. Il n'est pas au courant qu'il y a eu violence, hein? Voilà. Et il n'est pas au courant non plus des liens qu'elle a gardés avec la famille. Il ne sait pas tout, hein, l'ami en question. Donc, mes chéris, quand effectivement elle se pointe en mode, elle veut faire genre qu'elle est humble et qu'elle a accepté, soi-disant, d'avoir fait le deuil de cette situation-là, méfiez-vous. Vous ne serez jamais des amis, mes très chères féminines. Vous ne serez jamais amis avec la tierce. Mettez-vous ça bien dans votre tête. Jamais. D'accord? Elle fait semblant qu'elle a fait le deuil. Elle n'a pas fait le deuil de cette situation-là. D'accord? Voilà. Et elle sera toujours en conflit avec le couple que vous formez avec votre masculin. D'accord? Jamais vous ne serez des amis. Ce qui la dérange même, c'est le fait que vous ayez cette capacité à être engagé pour de vrai. Et si vous réussissez à boucler cette situation-là de manière victorieuse, parce qu'on peut boucler un cycle en étant dans l'échec, mais là, vous allez boucler ce cycle-là en étant victorieux, parce qu'il y aura quelqu'un, effectivement, qui aura intercédé pour vous. On vous a dit que vous avez un ami qui est ermite, donc qui est un traditionnaliste ou qui est un dit féticheur, comme on dit. D'accord? Très bien. Donc, cette personne-là, effectivement, fait le lien entre le visible et l'invisible pour vous. Elle va être découragée parce que ce qu'elle va récolter, c'est de perdre. Voilà. Et même la protection qui était autour d'elle à la base parce qu'elle était allée faire des choses, elle va perdre ça. OK? Et ce qu'elle va perdre également, c'est tout le rayonnement que ça peut accorder, hein, avec la papesse, mes chéris. Ouais. Regardez ça. Elle avait fait des sacrifices pour qu'aucun projet ne puisse être mis sur pied. Et pour que vous ne puissiez pas bénéficier du 10 de terre. C'est-à-dire que si la famille a de l'argent à vous prêter, ou s'il y a un héritage ou quoi, que normalement vous ne puissiez pas en bénéficier. Donc, vous voyez que son plan était bien plus machiavélique que ce qu'on pensait au départ. Ok? J'espère que vous aurez capté que sa fausse humilité, là, mes chéris, il ne faudra pas tomber dans le piège. Mais très chers masculins, on vous dit, même lorsque un ami prendra le relais, dites non que vous n'y allez pas. Hein. D'accord? Ne passez pas par les plus jeunes de la famille, c'est important. C'est les parents ou rien. Donc, c'est père, mère ou rien. Et il faut qu'ils soient dans les... On est désolé parce qu'on n'avait pas compris. Parce que sinon, c'est pas la peine. D'accord? C'est père, mère ou rien. Les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les camarades de Moko, on n'est pas dedans. On est d'accord? Les beaux-frères, les belles-sœurs, on n'est pas dedans. Ok, mes chéris. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite du courage parce que ça ne va pas être évident. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous. Faites ce qu'il faut avant qu'on en arrive à... Voilà. Ou du moins pour que ces événements-là ne soient pas trop lourds sur vous parce qu'elles projettent énormément de vilaines énergies sur vous. Elles projettent tous ces problèmes sur vous.
alors qu'elle ne dit pas ce qu'elle a fait. Et puis, on se retrouve, je l'espère, dans la semaine. Hein. Voilà. Prenez bien soin de vous, mes chéris. Je reste disponible pour vos guidances perso. Ciao, ciao.